Aujourd'hui, nous allons résumer directement la première saison de l'anime Hell Mode. C'est parti. L'histoire suit Kenichi Yamada, un gamer japonais de 35 ans, complètement obsédé par les jeux hardcore. Après avoir terminé un RPG qui lui a pris 3 ans de sa vie, il trouve le jeu ridiculement facile et frustrant. Lui veut un véritable défi, quelque chose d'injuste, brutal et capable de durer des années. En cherchant sur Internet le jeu le plus difficile possible, son écran se met soudainement à briller avant qu'il soit transporté dans un autre monde. Une mystérieuse interface lui propose alors de commencer une aventure fantasy sans fin. Parmi les difficultés disponibles, une attire immédiatement son attention, le fameux Hell Mode. La description avertit que les joueurs connaîtront le désespoir et que l'expérience nécessaire pour monter de niveau sera 100 fois supérieure à la normale. Évidemment, Kenichi choisit cette difficulté sans hésiter. Ensuite vient le choix de la classe. Entre épéiste, lancier ou même roi démon, une classe ressort particulièrement. Invocateur. La classe est décrite comme incomplète et bien plus difficile que toutes les autres, ce qui convainc immédiatement Kenichi de la sélectionner. À peine le jeu lancé, son corps disparaît du monde réel. Lorsqu'il reprend conscience, il réalise qu'il vient littéralement de renaître sous la forme d'un bébé dans un monde fantasy. Son nouveau nom est Allen, fils de Roden et Theresia, 2 simples paysans vivant dans un village frontalier pauvre. Malgré son nouveau corps, Allen conserve tous ses souvenirs et son esprit d'adulte. Pendant sa première année, Allen tente désespérément d'utiliser ses pouvoirs d'invocateur, mais rien ne fonctionne. Puis un soir, un livre magique apparaît enfin devant lui. Son grimoire d'invocateur. Il découvre qu'il possède 2 compétences principales, créer et invoquer, chacune ayant son propre niveau d'expérience. Malheureusement, en Hell Mode, progresser est extrêmement lent. Allen commence alors par créer des créatures de rang H, le niveau le plus faible possible. Sa première invocation est une énorme sauterelle qui finit écrasée par sa mère terrifiée. Malgré tout, Allen découvre une mécanique incroyable. Même sans invoquer les monstres, garder leurs cartes dans son inventaire augmente directement ses statistiques physiques. Il commence donc à accumuler des cartes pour renforcer son corps. Au fil des années, Allen continue ses expérimentations. Il crée des souris, des oiseaux capables d'imiter des voix, des grenouilles attirant les ennemis, ou encore des taupes pouvant creuser des pièges. Même si ces invocations paraissent faibles, Allen comprend que le véritable potentiel de sa classe réside dans la stratégie et l'accumulation. Pendant ce temps, il se rapproche énormément de sa famille. Son père, Roden, travaille sans relâche pour survivre, allant jusqu'à chasser des monstres géants appelés grands sangliers, des créatures capables de nécessiter plusieurs dizaines d'hommes pour être vaincus. Allen réalise alors à quel point il est encore faible dans ce monde dangereux. À l'âge de 5 ans arrive finalement la cérémonie d'aptitude, un événement crucial où chaque enfant découvre sa classe et son potentiel. Allen s'y rend avec son amie d'enfance, Krena, une fille incroyablement énergique qui le bat constamment lors de leurs entraînements. Durant la cérémonie, plusieurs enfants découvrent leur talent, mais tout le monde est choqué lorsque Krena révèle une aptitude extrêmement rare. Sword Lord, une classe légendaire destinée aux plus grands guerriers. Le village entier célèbre alors son incroyable potentiel. Vient ensuite le tour d'Allen. Persuadé qu'il révélera sa classe d'invocateur, il touche le cristal magique. Mais quelque chose d'anormal se produit. Officiellement, Allen est déclaré sans talent. En analysant la situation, Allen comprend finalement la vérité. Il est le seul être de ce monde à jouer en Hell Mode. Ses statistiques progressent simplement tellement lentement que le système du monde n'arrive même pas à les afficher correctement. Peu après, la renommée de Krena attire l'attention des chevaliers du royaume. Un capitaine nommé Zenov arrive au village afin de vérifier son talent. Pour prouver sa valeur, Krena doit affronter un véritable chevalier dans un duel. Malgré son jeune âge, elle se bat avec une détermination monstrueuse et finit même par surprendre tout le monde en dominant son adversaire grâce à l'éveil temporaire de son immense pouvoir. Suite à cette démonstration, le royaume décide de former Krena officiellement afin qu'elle devienne une future héroïne. Pendant que tous admirent son talent exceptionnel, Allen reste dans l'ombre, considéré comme un enfant sans avenir.
Mais loin de se décourager, Alan accepte pleinement ce défi impossible. Après tout, c'est exactement ce qu'il recherchait depuis le début. Un monde brutal, où chaque progrès doit être gagné par des efforts monstrueux. Alan atteint ainsi un nouveau palier de puissance. Il améliore ses invocations, obtient de nouvelles créatures et commence à construire une véritable armée personnelle. Après son intégration au domaine du Seigneur Boron, Alan continue de progresser dans un environnement bien plus strict et politique que son village. Désormais devenu serviteur et guide, se fait remarquer par Boron lui-même, grâce à son intelligence et à ses idées efficaces. Lors des chasses organisées, il propose des stratégies simples mais redoutablement efficaces, permettant aux chasseurs de mieux encadrer les monstres et de réduire les pertes. Son rôle devient progressivement essentiel dans l'organisation des expéditions. Impressionné, Boron reconnaît ses capacités et lui accorde un statut plus élevé. Alan passe ainsi du rang de simple serviteur à celui de combattant officiel, membre reconnu du domaine, ce qui change complètement sa position sociale. Il perfectionne ses invocations et développe de nouvelles compétences, comme la collecte de ressources, la guérison et surtout des techniques de soutien stratégique. En parallèle, Alan retourne régulièrement dans les zones de chasse. Il participe à l'élimination de monstres de plus en plus puissants, ce qui lui permet de gagner énormément d'expérience et d'améliorer son armée de créatures invoquées. Cependant, la situation devient plus dangereuse lorsqu'un événement majeur survient. Un monstre de type Murder Glass, rang B, attaque la région. Ce monstre est extrêmement puissant et provoque une panique générale dans le village. Alan décide d'intervenir malgré le danger. Il utilise toutes ses invocations disponibles pour détourner et affaiblir le monstre. Mais même ces techniques avancées ne suffisent pas totalement. Après un combat difficile et une fuite stratégique dans la forêt, Alan parvient à survivre et à sauver plusieurs vies. Mais le combat lui montre clairement qu'il doit encore devenir beaucoup plus fort. Blessé et épuisé, il est retrouvé et soigné. Sa bravoure est reconnue par Boron et les autres nobles. Sa réputation grandit encore, et il obtient officiellement le titre de chasseur homme de terrain au service du domaine. Il développe une nouvelle compétence majeure appelée Share, lui permettant de partager la vision et le contrôle de ses invocations. Cette capacité transforme complètement sa façon de combattre, car il peut désormais coordonner plusieurs créatures en même temps et voir le champ de bataille à travers elles. Grâce à cette évolution, Alan commence à construire une véritable stratégie militaire basée sur ses invocations. Après de longs mois de progression, Alan et les forces du baron commencent l'exploitation de la zone minière de Mithril. Malgré les risques, Alan insiste pour participer directement au combat afin de gagner en expérience. Grâce à ses capacités de summoner, il développe des stratégies efficaces et élimine de nombreuses vagues de monstres, accumulant rapidement de l'expérience et devenant de plus en plus puissant. Pendant ce temps, Mihai, devenu un combattant accompli, revient brièvement au domaine familial. Il affronte Alan dans un duel d'entraînement sans retenue. Malgré la progression d'Alan et ses invocations, Mihai prend finalement le dessus et le bat. Peu après, il mène des campagnes contre les orques et parvient même à détruire des armées entières, jusqu'à affronter le roi orc avec l'aide de ses invocations et de ses stratégies. Pendant une opération, le commandant Genov commence à soupçonner la véritable nature des capacités d'Alan, notamment sa maîtrise des invocations et des créatures contrôlées. Il finit par découvrir la vérité sur ses actions passées et choisit de coopérer avec lui, formant une alliance pour sécuriser la région et éradiquer les monstres restants. Lors de l'exploration d'un donjon, Alan découvre une reine fourmi extrêmement puissante. En la vainquant grâce à ses invocations, il met la main sur du mithril brut, confirmant l'existence d'un vaste gisement. Le baron, impressionné, lui accorde un contrat exceptionnel. Alan recevra 30% des bénéfices de l'exploitation minière. Cette découverte déclenche cependant des tensions politiques, notamment avec le vicomte colonel, qui cherche à partager ou contrôler les opérations minières pour son propre profit. La situation dégénère lorsque Lady Cécile est enlevée par un complot impliquant le vicomte et un messager royal. Et Mihai trouve tragiquement la mort lors d'une mission. Alan intervient rapidement et découvre qu'il s'agit d'une conspiration visant à faire pression sur le baron.
Après une poursuite intense et un combat contre les ravisseurs à bord d'un dirigeable, Alan parvient à sauver Cécile avec l'aide de ses invocations et de ses compétences de combat. Sur la route, il affronte le terrible démon Murder Glass et réussit à le vaincre après un combat très difficile. Peu après, l'ennemi principal rattrape Alan, mais Sergeanov arrive au bon moment et élimine le traître. L'affaire est finalement révélée et les responsables neutralisés. Plus tard, le maître de Cécile leur parle du puissant Demon Lord et du héros Elmos, qu'il avait vaincu autrefois. Quelques années passent ensuite, et Alan, désormais âgé de 12 ans, reçoit une récompense pour ses exploits. Le baron lui demande alors de devenir le protecteur officiel de Lady Cécile. Alan accepte et promet de la protéger, tout en jurant de vaincre un jour le Demon Lord. Et c'est ainsi que se termine le résumé de la première saison de l'anime L-Mode. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.